Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, unique, sans associé, et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure voie est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses sont celles nouvellement inventées, et toute chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est un enfer. Donc, Inch'Allah, nous allons parler et traiter les principales ambiguïtés de ceux qui disent que l'ignorance est une excuse dans l'annulation du tawhid. Les principales ambiguïtés de ceux qui disent que l'ignorance est une excuse dans l'annulation du tawhid, par exemple pour quelqu'un qui viendrait à commettre le shirk. Une des soi-disant preuves de ces gens-là, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme n'ayant jamais fait un acte pie dit au sien: quand je mourrai, brûlez mon corps et répandez la moitié de mes cendres sur la terre et l'autre moitié dans la mer. Par Allah, ajouta le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si Allah le veut, il peut lui infliger le châtiment le plus terrible qu'il ait jamais infligé à personne au monde. Quand cet homme meurt, les siens réalisèrent sa demande. Mais Allah donna ordre à la mer de réunir les éléments qu'elle avait reçus et enjoignit à la terre d'en faire autant pour ce qu'elle avait reçu. Une fois l'homme ressuscité, Allah lui dit: pourquoi as-tu agi ainsi? À cause de la crainte que tu m'inspirais, répondit-il. Tu le sais mieux que personne. Et Allah lui pardonna. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Ceux qui donnent l'excuse de l'ignorance dans l'annulation du tawhid, ou bien pour celui qui vient à commettre le shirk akbar, ils utilisent ce hadith-là pour prouver leur croyance. Mais quand on observe bien ce hadith, il n'y a rien qui indique dedans que cet homme il a donné un égal à Allah dans la puissance, par exemple. Il n'y a rien, il y a rien qui indique cela. Il n'y a rien qui indique de manière claire et tranchante, sans aucune ambiguïté, qu'il a même douté de la puissance d'Allah. Et au contraire, quand on prend un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, on voit que cet homme, il était un monothéiste et qu'il avait le tawhid. Écoutez ce hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y avait un homme avant vous qui n'avait fait aucun acte de bien à part le tawhid. Il n'avait fait aucun acte de bien à part le tawhid. Lorsque la mort lui parvint, il dit à sa famille: lorsque je mourrai, brûlez-moi jusqu'à ce que je devienne cendre. Brûlez-moi jusqu'à ce que je devienne cendre, puis réduisez-la en poudre et jetez-la un jour de vent. Lorsqu'il mourut, ils ont fait ce qu'il leur a demandé. Mais une fois entre les mains d'Allah, Allah lui dit: ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et il a dit: la peur de toi, ô Seigneur. Alors Allah lui pardonna, bien qu'il n'avait pas fait un seul acte de bien autre que le tawhid. Donc on voit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah que cet homme il n'avait pas fait un seul acte de bien autre que le tawhid. Donc ce hadith est une preuve que cet homme était un monothéiste. Et quand on a un hadith comme ça qui dit que cet homme il avait le tawhid, comment on peut venir avec un hadith semblable et dire que l'ignorance est une excuse pour celui qui commet le shirk et qui annule le tawhid? Comment on peut oser et venir dire ça? Que celui qui commet le shirk, eh bien, il n'a pas annulé le tawhid et qu'il est quand même un monothéiste. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que cet homme, il avait le tawhid. Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah a dit: celui qui commet le shirk a délaissé le tawhid. Ceci parce que les deux sont l'opposé l'un de l'autre et ne peuvent coexister.
De ce fait, à chaque fois que le shirk apparaît, le tawhid disparaît. À chaque fois que le shirk apparaît, le tawhid disparaît. Ad-Durar as-Saniyya, volume 2, page 204. Et regardez maintenant, qu'est-ce qu'a répondu Abdul-Latif ibn Abdurrahman, rahimahullah, sa parole qui répond très bien aux gens qui disent, aux gens qui argumentent avec ce hadith précédemment cité et qui disent que l'ignorance est une excuse dans l'annulation du tawhid. Écoutez qu'est-ce qu'il leur dit le cheikh dans Minhaj Ta'sis, page 217. Il dit: en ce qui concerne le hadith de l'homme qui demanda à sa famille de le brûler, cet homme était un monothéiste et n'avait pas commis de polythéisme, car il est confirmé par la voix d'Abu Kamil, d'après Hamad, d'après Thabit, d'après Abu Rafi, d'après Abu Huraira, qu'il n'avait pas fait un seul acte de bien à part le tawhid. Et le cheikh il conclut en disant: donc l'argumentation avec ce hadith dans notre sujet est dès lors invalide. Alors, quiconque prétend que cet homme a commis le shirk, il s'oppose à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam précédemment cité. Et celui qui doute, parce que maintenant c'est l'autre objet du hadith, ils disent qu'il a douté de la puissance d'Allah. Sachez que celui qui doute de la puissance d'Allah, il est un mécréant à l'unanimité des savants. Étant donné qu'il y a unanimité des savants dans le sujet, on ne peut pas prendre l'interprétation qui nous arrange de ce hadith alors qu'il y a d'autres interprétations possibles pour dire que l'ignorance est une excuse dans l'annulation du tawhid. Vous comprenez? Donc, quand il y a quelque chose qui est ambigu ou qui peut être interprété de plusieurs manières dans un verset ou bien dans un hadith, on ne peut pas prendre le sens ou bien l'interprétation qui va à l'encontre de ce qui est établi de manière claire dans le Coran, dans la Sunna ou bien dans l'unanimité des savants. Et nous savons qu'il y a unanimité des savants que celui qui doute de la puissance d'Allah, il est un mécréant. C'est comme par exemple quelqu'un qui va douter de l'existence d'Allah. Quelqu'un qui doute, est-ce qu'Allah il existe? Il n'est pas un musulman. Quelqu'un qui se demande, est-ce qu'Allah il est savant ou bien il est ignorant? Il n'est pas un musulman. Et en fait, ce hadith, il a plusieurs interprétations. Et quand vous prenez le sharh de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, on peut trouver 5 avis. Les 5 avis que je vais vous citer là, regardez, c'est les plus importants. Déjà, tout d'abord, il dit qu'il y a une divergence entre les savants dans l'explication de ce hadith. Donc à partir du moment que les savants ils ont divergé dans l'explication, comment on peut venir et dire que ce hadith est une preuve? De deux, il dit, certains savants ont dit qu'on ne peut pas comprendre de ce hadith que l'homme avait nié la puissance d'Allah. Écoutez bien, car celui qui doute de la puissance d'Allah est un mécréant. C'est l'imam Nawawi qui rapporte ça dans le sharh. Il dit, car celui qui doute de la puissance d'Allah, c'est un kafir. De trois, il dit, certains savants ont dit que cet homme avait prononcé ces paroles dans un état d'étourdissement, ce qui a causé la perte du contrôle de ce qu'il disait. Donc, il a perdu contrôle de ce qu'il disait, d'après une autre interprétation. Comme l'homme avec le chameau, il était dans un état d'euphorie tel qu'il a perdu contrôle de ce qu'il disait. Et dans de telles situations, on est pardonné. Parce que nous n'avons pas dit ces choses-là en étant conscients. Et le dernier avis, il dit, An-Nawawi rahimahullah, il dit, certains savants ont dit que cet homme avait prononcé ces paroles pour se purifier de ses péchés. Pour se purifier de ses péchés. Et sachez que personne, absolument personne, parmi les anciens savants, n'a prétendu que ce hadith est une preuve que l'ignorance est une excuse dans l'annulation du tawhid. Il n'y a personne qui a dit ça. Et comment quelqu'un, il oserait prétendre ça, alors qu'on a une autre version de ce hadith qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que cet homme était un monothéiste. Et de plus,
Il est établi de manière claire et dans le Coran et dans la Sunna et dans l'unanimité des musulmans que l'ignorance n'est pas une excuse dans l'annulation du tawhid. C'est pour cela que tout ce qui en apparence va à l'encontre du Coran, de la Sunna et de l'unanimité doit être interprété dans le sens qui ne contredit pas ces trois sources et non le contraire comme le font certains. Parce que Allah, il ne se contredit pas. Allah, il ne se contredit pas. Maintenant, on passe à une autre ambiguïté. L'ambiguïté dat anwat. D'accord? Donc, il est rapporté dans le Sunan de l'imam Tirmidhi, le hadith numéro 2335, d'après Abu Bakr al-Laythi, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour l'expédition de Khaybar, il est passé à côté d'un arbre des idolâtres appelé Dat Anwat, auquel il accrochait leurs armes. Nous avons alors dit, ô messager d'Allah, donne-nous un Dat Anwat comme cela en ont un. Comme cela ont un Dat Anwat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, gloire à Allah, ceci est comme ce que le peuple de Moussa a dit, donne-nous un Dieu comme cela ont des dieux. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez suivre les coutumes de ceux d'avant vous. Donc, les gens qui s'opposent à nous, ils prennent ce hadith et ils disent qu'il est une preuve pour excuser celui qui annule le tawhid. Mais quand on observe bien le hadith, il n'y a rien qui indique que ses compagnons ont donné un associé à Allah. Il n'y a rien qui indique de manière claire que ses compagnons aient donné un associé à Allah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Gloire à Allah, ceci est comme ce que le peuple de Moussa a dit, donne-nous un Dieu comme cela ont des dieux », cela ne signifie pas obligatoirement qu'ils ont commis le shirk akbar qui annule l'islam. Et cela pourrait signifier qu'ils ont une ressemblance avec les mouchrikines. Et non qu'ils sont obligatoirement eux-mêmes des mouchrikoun, ou que obligatoirement eux-mêmes ils ont commis le grand polythéisme, mais qu'ils ont une ressemblance avec eux. Ceci est comme ce que le peuple de Moussa a dit. Et écoutez maintenant l'avis de l'imam An-Nawawi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? On trouve deux points importants dans cet avis. Alors, il y a une différence. Écoutez, il y a une différence entre la demande des fils d'Israël et celle des compagnons. Donc il nous dit qu'il y a une différence. C'est pas la même chose. Et de deux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le hadith en question parle d'imiter les mécréants dans les péchés, les innovations, et non dans la mécréance et le polythéisme. D'accord? Ça rejoint ce qu'on a dit avant, une ressemblance avec les polythéistes. Mais cette ressemblance ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'une ressemblance dans le shirk akbar. Mais comme nous dit An-Nawawi, c'est une ressemblance dans le péché ou dans l'innovation, et non dans la mécréance et le polythéisme. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans le Kitab Tawhid, chapitre 8, sur le fait de rechercher la bénédiction auprès des pierres et des arbres, eh bien il a dit que ses compagnons n'avaient pas apostasié, parce qu'il existe le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et il est connu que c'est uniquement le polythéisme majeur qui va expulser son auteur de l'islam. Donc, une autre explication possible, c'est qu'ils sont tombés dans le petit shirk, c'est-à-dire ils n'ont pas demandé la bénédiction de l'arbre, mais ils ont demandé la bénédiction d'Allah par l'intermédiaire et la cause de l'arbre. Et ça, ce n'est pas le shirk akbar. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, écoutez bien ça, il a classé le fait de demander un dat anwat dans la même catégorie que de jurer par les ancêtres, ou de dire ce qu'Allah et un tel veulent. Et tout ceci, c'est du petit shirk qui ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Écoutez qu'est-ce qu'il a dit dans Ad-Durar as-Saniya, volume 2, page 150. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, quant au shirk qui peut provenir d'un croyant sans le savoir,
tout en s'efforçant à suivre le commandement d'Allah et de son messager, alors j'ose espérer que cela ne l'exclut pas de la promesse. D'ailleurs, ce genre de choses surgit des compagnons, comme lorsqu'ils juraient par leur père ou par la Kaaba, ou encore lorsqu'ils ont dit ce qu'Allah veut et ce que Muhammad veut, ou encore donne-nous en date en wat. D'accord? Donc là, il nous a cité une catégorie de shirk qui est un petit shirk qui ne fait pas sortir son auteur de l'islam, comme par exemple jurer par autre qu'Allah sans que cela soit par vénération, dire ce qu'Allah veut et un tel veut, ou bien de donner en date en wat. Il a cité ça dans la catégorie du petit shirk qui ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Ensuite, on va passer à une autre ambiguïté que pourraient utiliser nos opposants. C'est une parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah qu'il a dite dans le dévoilement des ambiguïtés dans le monothéisme. Le dévoilement des ambiguïtés dans le monothéisme. Écoutez bien sa parole, il a dit: tout comme il n'y a pas de divergence sur le fait que si ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre un date en wat après le leur avoir interdit, ne lui avaient pas obéi et avaient pris un date en wat, ils seraient devenus des mécréants. Donc, il pourrait dire, on voit bien que Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah considérait leur demande comme une grande mécréance. Parce que s'il considérait que c'était de la petite mécréance, il ne les aurait pas jugés mécréants pour cela. Parce que c'est vrai, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, ils seraient devenus des mécréants. Et la réponse à cela, c'est de dire que si ses compagnons avaient quand même utilisé cet arbre pour recevoir les grâces d'Allah, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit, cela aurait été une mécréance de leur part, parce qu'ils auraient rejeté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et adoré Allah d'une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. D'accord? Donc leur cas, il aurait été semblable au cas des innovateurs, parce qu'un innovateur, c'est quelqu'un qui adore Allah d'une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis. Et parmi les conditions pour qu'un innovateur il devienne un mécréant, eh bien il faut que la preuve lui soit établie et que les ambiguïtés lui soient enlevées. Et à partir du moment qu'il continue à adorer Allah de la manière qui n'est pas permis, alors qu'il sait que ce n'est pas de cette manière-là qu'on adore Allah, et qu'il le fait pour se rapprocher d'Allah, eh bien, il fait partie des mécréants. Il fait partie des mécréants dans ce cas-là. L'innovateur, c'est comme quelqu'un qui va rejeter donc l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pleine connaissance de cause. Et il va continuer à adorer Allah d'une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et dans ce cas-là, il devient un mécréant. Et écoutez cette parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah qui illustre ce que je viens de dire. Dans An-Nubavat, volume 1, page 417 et 418, il dit: et l'adoration d'Allah ne peut se faire qu'en obéissant à Allah, et ceci s'accomplit en obéissant au messager qu'il envoie. Dès lors, celui qui obéit au messager a en fait obéi à Allah. En effet, tout messager fut envoyé avec une loi, si conformée lorsqu'elle est en vigueur est l'islam, alors que ce qui a été modifié par les créatures n'est pas l'islam. Et lorsqu'Allah y abroge quelque chose, alors ce qui a été abrogé n'est plus l'islam. Ce qui a été abrogé n'est plus l'islam. Comme par exemple, lorsqu'il fallait se tourner vers Jérusalem, lors des prières au début de l'exil pendant une dizaine de mois, il fut ensuite ordonné de se tourner vers la Kaaba, et les deux directions étaient l'islam dans leurs périodes respectives. Mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n'était plus l'islam, et la seule direction de la mosquée sacrée devait être prise par celui qui prie. Donc il fallait prier seulement dans la direction de la Kaaba. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et à partir de là,
quiconque veut prier dans une autre direction que celle-là, il n'est pas dans la religion de l'islam, car il veut adorer Allah d'une manière qu'Allah n'a pas commandée. Et c'est la même chose concernant toute invention religieuse s'opposant aux ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est une modification apportée de toute pièce par une créature qu'Allah n'a jamais prescrite, soit c'est une chose qu'Allah avait prescrite puis abrogée, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il l'a dit aussi dans Majmu' al-Fatawa, volume 28, page 136 à 137, quant aux arbres, aux pierres, aux puits et les choses comme ça, où certaines populaces vont accrocher des morceaux de tissu ou autres, ou prennent des feuilles d'arbres comme moyen de prendre la bénédiction, écoutez, comme moyen de prendre la bénédiction, ou prient auprès de cet arbre, tout ceci sont des innovations condamnables, et ce sont des coutumes païennes et des causes pouvant amener à donner des égaux à Allah. Et les idolâtres avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leurs armes qu'ils appelaient Dat Anwat. Alors des gens dirent, ô messager d'Allah, donne-nous un Dat Anwat, comme cela ont un Dat Anwat. Alors maintenant, on peut comprendre de cette citation d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il considère que le fait de chercher la bénédiction d'Allah au moyen des arbres, c'est une innovation qui peut mener au shirk. Le fait de demander la bénédiction d'Allah par la cause et par le moyen d'un arbre, c'est une innovation qui peut mener au shirk. Et là aussi, comme dans le hadith précédent, il est important de dire que personne, mais absolument personne, parmi les anciens savants, n'a dit que ce hadith est une preuve que celui qui annule le tawhid en commettant le shirk, il est quand même excusé s'il est ignorant. Il n'y a personne qui a dit ça. Donc, les explications à retenir à propos du hadith Dat Anwat depuis le début qu'on a cité. Donc, tout d'abord, il y a une différence entre la demande des fils d'Israël et celle des compagnons, comme a dit An-Nawawi. An-Nawawi, il a dit aussi, le hadith, il parle d'imiter les mécréants dans les péchés et les innovations, et non dans la mécréance et le polythéisme. Ensuite, d'après l'explication de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, les compagnons ont commis le polythéisme mineur qui n'annule pas le tawhid. Et ce qu'on peut comprendre de la parole d'Ibn Taymiyyah, c'est qu'ils ont cherché la bénédiction d'Allah au moyen des arbres, ce qui est une innovation qui peut mener au shirk. Et ils n'ont pas demandé la bénédiction de l'arbre, parce que celui qui demande la bénédiction de quelqu'un en dehors d'Allah, eh bien celui-là il a commis le shirk. Mais celui qui demande la bénédiction d'Allah par la cause d'un arbre ou d'autre chose, celui-là, il n'a pas commis le shirk. Donc, pour conclure, il faut aussi savoir donc que les gens qui donnent l'excuse de l'ignorance dans le shirk akbar et dans l'annulation du tawhid, ils ont d'autres ambiguïtés. Mais nous n'allons pas répondre à chacune de leurs ambiguïtés, et j'espère que déjà ces deux principales ambiguïtés, ça va vous suffire, parce qu'il y a quand même une règle importante qui a été citée là-dedans, c'est que ce qui est établi de manière claire dans le Coran, la sunna et l'unanimité, on ne peut pas le contredire avec un texte qui peut être interprété ou compris de plusieurs manières. Et il est clairement établi, et dans le Coran, et dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
et dans l'unanimité des savants que l'ignorance n'est pas une excuse dans l'annulation du tawhid. C'est pour cela que tout, et je répète parce que cette règle est très très importante, tout ce que vous allez trouver, que ce soit dans le Coran, ou bien dans la Sunna, ou bien dans les paroles des savants, et surtout dans les paroles des savants, qui sont des faibles créatures, et qui ne sont pas exempts de toute erreur, eh bien, si vous voyez quelque chose qui s'oppose au fait, qui s'oppose à ce qui est établi dans le Coran, la Sunna et l'unanimité, c'est-à-dire que l'ignorance n'est pas une excuse, alors vous devez interpréter cette parole de la manière qui ne va pas contredire les trois sources, mais vous devez l'interpréter de la manière qui va dans le sens des trois sources. Parce que, comme on a dit avant, Allah, il ne se contredit pas. Allah, il ne se contredit pas. Et il ne faut pas faire comme certains ils font. Ils prennent une parole d'un savant, et de la parole, on peut vraiment tirer plusieurs interprétations de la parole. Comme vous avez vu ici, dans ces hadiths, il y a plusieurs interprétations. Et il y a des gens qui viennent, ils vous prennent la parole d'un savant, et en plus, dans la parole même du savant, il peut y avoir plusieurs interprétations de sa parole, et ils vous imposent l'interprétation que eux ils veulent. Et vous devez l'accepter, même si vous savez que ça va à l'encontre du Coran, de la Sunna et de l'unanimité. Ils vous demandent de l'accepter, et ils vous disent que vous êtes dans l'égarement parce que vous ne l'acceptez pas. Mais c'est eux qui sont dans l'égarement. Allah, il a dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Parmi d'autres choses, pour dénoncer nos opposants, à quoi ils sont prêts et qu'est-ce qu'ils font, par exemple, ils prétendent que Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il a commis le shirk et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréant parce qu'il était ignorant. Donc selon eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé quelqu'un qui ignore le tawhid, a appelé les gens au tawhid. Et en plus, ils ne savent pas faire la différence entre la prosternation de salutation et la prosternation d'adoration. La prosternation de salutation, elle a été interdite, et celui qui commet cette prosternation-là, il n'est pas mécréant, mais il est dans le péché. Quant à la prosternation d'adoration, celui qui commet cette prosternation-là, lui, il est un polythéiste. Et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il n'a pas commis la prosternation d'adoration devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a fait la prosternation de salutation. En plus, est-ce que vraiment il pense que Allah il a ordonné aux anges d'adorer Adam alayhi salam? Est-ce que c'est vraiment ça leur croyance? Moi je ne pense pas. Une autre chose, par exemple, ils prennent une parole de l'imam Shafi, ils disent, regardez, dans la parole de l'imam Shafi, qui se trouve dans Fath al-Bari, volume 13, page 407, ils disent, l'imam Shafi ne rend pas mécréant quelqu'un qui ignore les noms et les attributs. Et quand on revient à la source et on regarde la parole de l'imam Shafi, il n'y a nulle part dans la parole de l'imam Shafi que l'imam Shafi parle de tous les noms et tous les attributs. Nulle part. Mais eux, c'est cette interprétation-là qu'ils ont donnée à la parole de l'imam Shafi. Alors si vraiment vous pensez que l'imam Shafi donne l'excuse de l'ignorance dans tous les noms et tous les attributs,
alors on vous demande, est-ce que celui qui ignore qu'Allah existe est un musulman? Est-ce que celui qui ignore qu'Allah est le Créateur est un musulman? Est-ce que celui qui ignore qu'Allah est le Seigneur est un musulman? Est-ce que celui qui pense qu'Allah il est impuissant et ignorant est un musulman? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça que l'imam Shafi l'a dit? Nous, on va prendre l'interprétation qui ne va pas à l'encontre du Coran, de la Sunna et de l'unanimité, et nous disons que l'imam Shafi ne parlait pas de tous les noms et tous les attributs. Et d'ailleurs lui-même, il ne dit pas dans sa parole qu'il parle de tous les noms et tous les attributs. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il parlait des noms et des attributs qui sont connus uniquement par des textes et non la raison, comme c'est le cas par exemple de la main, du pied ou bien du visage, et non de la seigneurie, de la création, de la puissance, de la science, ou même de l'existence. Une autre parole qu'ils prennent, ils disent que l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, il voyait l'excuse de l'ignorance dans le shirk et dans le kufr. C'est ce qu'ils disent. Et quand on prend la parole de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit, subhanallah, qu'il parlait de la petite mécréance et du petit shirk. Et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'ils font exprès? Est-ce qu'ils font exprès de mentir sur les savants pour arriver à leur fin? En tout cas, celui qui a propagé ça, le premier qui a propagé ça, est-ce qu'il a fait exprès? Parce qu'il y a des gens derrière qui suivent aveuglément, et peut-être qu'ils pensent que c'est la vérité, mais ils ne vont pas vérifier. Parce qu'ils se contentent de suivre aveuglément. Mais dans le tawhid, le suivi aveugle n'est pas une question, n'est pas une excuse, pardon. Alors faites attention, parce que l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, il parlait du petit kufr et du petit shirk, et non du shirk akbar et du kufr akbar, comme ces gens-là ils ont insinué. Et une dernière chose, qui est ce que j'ai vu de pire, vraiment de pire, c'est qu'ils ont dit que Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, un grand savant du Najd, il voyait l'excuse de l'ignorance dans l'annulation du tawhid. Et écoutez bien ça, quand on prend la parole de Sulayman ibn Sahman, en réalité on voit que c'est pas Sulayman ibn Sahman qui a dit ça. En fait, Sulayman ibn Sahman, il cite une parole de Daoud ibn Jirjis, qui était un mécréant à l'époque des savants du Najd. Et Sulayman ibn Sahman, il cite la parole de Daoud ibn Jirjis pour le réfuter. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce bout de parole et ils ont dit que c'est Sulayman ibn Sahman qui a dit ça. Vous vous rendez compte, subhanallah? Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dans la parole que cite Sulayman ibn Sahman, dans la parole de Daoud ibn Jirjis, Daoud ibn Jirjis, là-dedans, il ment sur Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, parce que Daoud ibn Jirjis al-Iraqi, lui, il disait qu'il était un Hanbali, et il disait qu'il y avait l'excuse de l'ignorance dans le shirk akbar. C'était peut-être le premier parmi les hommes qui disait cela. Et il montait sur Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim en disant que eux aussi ils voyaient qu'ils voyaient l'excuse de l'ignorance dans l'annulation du tawhid. Et ces gens-là, ils sont venus, ils ont pris la parole de Daoud ibn Jirjis qui a menti sur Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, et ils ont dit, regardez ce que Sulayman ibn Sahman a dit. Voilà ce que font nos opposants, voilà quels sont leurs arguments, quelles sont leurs preuves, et qu'Allah nous préserve des méthodologies pareilles. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.